Bonjour YouTube! Aujourd'hui est un jour très important, un jour qu'on attendait avec énormément d'impatience. Bienvenue dans ma rénovation sans filtre. Je suis Marie, à la base je suis pâtissière végane, mais depuis plusieurs mois j'ai quitté Paris pour retaper la maison de mes rêves à la campagne sans rien y connaître. Je documente tout pour me créer des souvenirs, les réussites, les galères, les courbatures, les moments où je suis fière et ceux où j'ai envie de tout laisser tomber. Je pensais que ça prendrait que 2-3 mois, mais ça s'annonce beaucoup plus long que ce que je croyais. C'est clairement pas une masterclass de bricolage, j'apprends sur le tas, je me plante, je recommence, je progresse et au passage j'essaie de transformer ce chantier en chez moi, un petit cocon à mon image qui sent bon la brioche végétale qui sort tout juste du four et où la vie est douce, gourmande et fun. Bienvenue dans Rénovation sans filtre, la série où on transpire, on râle, mais toujours avec le smile. Dans le dernier vlog, on a dit au revoir à notre poêle un peu trop en avance parce qu'on s'est vraiment caillé. Surtout que le conduit de la cheminée est tombé et on a dû dormir avec un gros trou dans le toit. Heureusement, le couvreur est venu à notre secours dès le lendemain. On a aussi agrandi l'espace en remplaçant ce mur porteur par un IPN. On s'est battu avec une forêt de bambous pour libérer les pauvres arbres qu'ils étouffaient. On a enlevé toute l'isolation qui restait dans la maison, passé des heures et des heures à couler du béton tout en faisant quand même quelques pauses bien méritées. Vous êtes prêts pour la suite ? Un jour qu'on attendait avec énormément d'impatience. Notre tracteur tondeuse est réparé. Yes! On va pouvoir tondre des allées dans le jardin pour pouvoir passer, pour pouvoir aller jusqu'au verger, pour pouvoir circuler tout simplement. L'herbe avait poussé à une hauteur, là c'est plus possible. Et notre tracteur tondeuse était en réparation depuis des mois. Il y avait des pièces en fait à commander qui n'arrivaient jamais. Donc on attendait. Nous on voyait l'herbe pousser, on était là. Oh my god. Le garage nous a appelés, ils vont pas tarder à nous le ramener. On a encore un problème sur notre tracteur. Flo, il est tombé en panne. Non, c'est la courroie qui a pété. Ah, donc il va falloir qu'il revienne chercher le tracteur. Ah non, il vient de changer sur place cette fois. Ah, ça c'est bien. Et normalement, ça prend une semaine à commander. Heureusement, on a réussi à faire plein d'allées. Là, on peut circuler dans le jardin tranquille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller prendre la débroussailleuse. Je vais aller débroussailler autour des arbres, autour des rosiers et tout, parce que là, c'est quand même très haut et j'ai peur que les rosiers et les autres plantes soient étouffés en fait sous toute cette végétation méga luxuriante finalement. Mais est-ce qu'on n'irait pas acheter le pain d'abord ? D'abord, on va aller acheter le pain et Flo, il est en train de faire un taboulé parce que demain, on va faire un petit stage de permaculture qui dure une journée. Et donc, le midi, il y a une petite pause pour faire un pique-nique et donc on se prépare un taboulé à emporter. D'ailleurs, j'ai une idée. Si j'allais chercher de la menthe dehors pour mettre dans le taboulé, ça, c'est une excellente idée. Parce que franchement, vous allez voir la quantité de menthe qu'on a et qui a poussé. C'est un truc de malade. Regardez-moi tout ça. La menthe is on fire. Ça, c'est de la verveine. On a du thym qui est super joli, qui est en fleurs. Là, encore de la menthe derrière. Ici, on a du romarin qui est aussi en fleurs. Je vais donc prendre de belles feuilles de menthe. Regardez comment elles sont grosses. Je vais prendre celles qui sont les plus en hauteur. Ça va être trop bon. Cette odeur. Ça, c'est tellement cool de pouvoir aller chercher des herbes dans le jardin, mais j'adore. Je me fais une petite place. Comme ça sent bon. Ah ouais. On pourrait se faire des infusions de menthe aussi, peut-être. Est-ce que t'en veux plus? Non, je pense que ça va aller. Parce que si t'en veux plus, il y en a plus. Non, ça va. Comme vous l'avez vu avec le tracteur, je tonds uniquement ce dont j'ai besoin pour circuler, des allées et des zones de passage. Le reste, je le laisse tranquille parce que chaque herbe folle, chaque petite fleur qui pousse au milieu de rien, c'est un abri, un refuge, une source de nourriture pour les insectes, les oiseaux et toute la petite vie qui m'entoure. La biodiversité, ça commence là, sous nos pieds. En laissant une partie du terrain à l'état sauvage, j'aide les pollinisateurs à faire leur job, j'abrite des papillons, des coccinelles et même des trucs un peu moins mignons mais tout aussi utiles.
tranquille. Ça grouille, ça bourdonne, ça pousse de travers, mais moi j'adore. Et puis franchement, il y a quelque chose de magique à voir ce joyeux bazar naturel s'épanouir. Aujourd'hui, j'en profite pour nettoyer autour de mes rosiers et des jeunes arbres, histoire qu'ils aient un peu de place pour respirer, mais le reste, je laisse pousser. Je me retrouve avec un seau d'herbe tondue dont je sais pas trop quoi faire. Je pense que ça fera un bon paillage pour garder l'humidité au pied des plantes cet été. En attendant, je vais le mettre au compost. D'ailleurs, je vous ai jamais dit ici, mais comme on a la place, on pratique le compost de surface. Ça veut dire qu'on dépose nos déchets verts directement sur la terre, sans les enfouir ni les entasser dans un bac. Et là-dessous, je peux vous dire que les vers, les insectes et les champignons y vivent leur meilleure vie. L'avantage, c'est que c'est facile, pas besoin de retourner quoi que ce soit, pas de bac à construire, pas de gestion à faire. Ça nourrit directement les micro-organismes du sol, ça limite l'évaporation. C'est pas très instagrammable, je vous l'accorde, mais c'est simple et efficace, zéro effort pour un max de bénéfices. Bon, c'est la fin de journée. J'ai tout bien débroussaillé autour de mes rosiers. Ils ont l'air pas mal. Ils respirent enfin parce qu'ils étaient un peu étouffés sous pleine végétation. Donc j'espère que j'ai fait ça bien. Écoutez, c'est la première fois que je fais ça. Regardez comme c'est tout propre. Hop. Je pense qu'ils vont être bien là. Moi j'ai gardé pas mal d'herbes derrière, j'ai pas tout coupé puisque bah voilà, l'idée c'est de quand même laisser au maximum la nature faire sa life. Là c'est pareil, on s'est tracé avec le tracteur tondeuse des petits chemins. Flo il a fait un rond-point au milieu. Il a fait des petits ronds-points un petit peu partout pour que l'herbe continue de pousser. Moi je trouve que les chemins ils sont un petit peu trop gros. Je pense qu'on fera un petit peu moins large la prochaine fois pour laisser plus d'herbe justement. Je pense que demain je vais m'attaquer à la partie verger. On a 2 rangées d'arbres fruitiers. Je suis passée au milieu avec le tracteur pour tondre. Mais du coup entre les arbres il y a quand même beaucoup de végétation et tout. Je pense que je passerai avec la petite débroussailleuse pour laisser un petit peu tout le monde respirer. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais pas taillé mon olivier avant le printemps. Du coup, il y a plein de branches là qui sont pas censées être là. Comme c'est plus la période, je n'ose plus le tailler. Donc je me dis que ça attendra l'année prochaine, tant pis. Ou peut-être l'automne, je sais pas. Faut que je regarde quand est-ce qu'on taille les oliviers, j'en sais rien. Salut le vlog, je me suis posée avec un petit fruit de cola pour vous débriefer la journée d'hier puisque hier on était en stage de permaculture. J'ai pas beaucoup filmé à part vite fait avec mon iPhone. J'avais pas forcément envie d'avoir la charge mentale de filmer tout ce que je fais alors que j'étais là pour apprendre et profiter de la journée. Donc j'ai laissé ma caméra à la maison. C'était donc une formation dédiée à la permaculture, donc comprendre un petit peu ce qu'est la permaculture. Alors moi j'ai déjà lu 1 milliard de bouquins sur le sujet. Ce dont je me suis rendu compte c'est que je connais déjà plein de trucs et à un moment donné il faut passer à la pratique. En fait c'est bien d'accumuler des connaissances, mais au bout d'un moment, c'est aussi en faisant qu'on apprend. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte en fait quand on fait un jardin et des paramètres qui dépendent beaucoup finalement de notre environnement. Donc des choses qui marchent chez quelqu'un peuvent ne pas marcher chez nous et vice versa. Le jardin, je pense que c'est du test and learn. C'est ce que je vais faire quand j'aurai le temps et quand on aura fini les travaux. Ah oui, aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il vaut mieux commencer petit. Et c'est vrai que moi, je réfléchis depuis le début à exploiter toute ma surface alors que c'est énorme en fait la surface que j'ai dans mon terrain qui sera dédié au potager. On a un énorme rectangle qui fait 48 mètres par 12 mètres. Donc c'est vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte, mieux vaut commencer petit, tester des choses, se faire 2-3 carrés potagers et puis au fil des saisons en rajouter pour au moins voir ce qui marche, voir ce qui marche pas et surtout voir si j'arrive à m'en occuper, si j'ai le temps. L'idée c'est pas non plus de se submerger, de se dégoûter du jardin en partant de quelque chose de trop gros. Donc je pense que je vais prendre mon rectangle, je vais imaginer déjà comment je verrai le truc à terme, mais je vais commencer juste par un petit bout de ce rectangle. Mais en tout cas, c'était hyper instructif et c'était surtout une journée où on a beaucoup observé. On était dans des jardins avec quelqu'un du coup qui fait de la permaculture depuis très longtemps. C'est un domaine absolument magnifique avec un château qui date du 15e siècle si je me souviens bien, et il y a une serre qui est absolument magnifique aussi, qui est d'époque, qui a plus de 130 ans et qu'il a retapé pour continuer à l'utiliser. Elle est incroyable. La quantité de semis qu'il fait, c'est juste fou. Et il a un jardin aussi qui a une particularité, c'est que c'est un jardin mandala. Donc c'est une forme un petit peu spéciale qui est arrondie. C'était hyper intéressant de voir comment il s'organise. Moi j'ai bien aimé voir aussi les structures utilisées pour tutorer les tomates, les structures utilisées pour faire monter les haricots, toutes ces choses-là. C'était hyper inspirant. Donc c'était une journée dédiée à l'apprentissage, mais c'était aussi une journée observation de son jardin, observation de sa serre, observation un petit peu de comment il s'organise, comment il procède, et observation des plantes aussi parce que c'est un endroit où il y a énormément d'espèces de plantes qui sont cultivées. Je crois qu'il y a
plus de 500 légumes et plantes aromatiques. Et en fait, la personne qui faisait ce stage, c'est quelqu'un qui est passionné de plantes atypiques, de plantes un peu rustiques, anciennes. Il a plein de plantes en fait qui sont hyper originales. Ce qui m'a confortée aussi, c'est que y a plein de choses que je me disais bon ben dans la région, je pourrais jamais faire pousser ça. Et en fait, si par exemple, il fait pousser des agrumes et moi je me disais bon, à part dans le sud, les oranges ça marchera jamais. Et en fait, si, parce qu'il y a plein de variétés qui sont résistantes au gel, qui sont résistantes à des températures assez froides, etc. Je pense que je vais essayer de mettre nos rangées. En tout cas, il faut bien sélectionner les variétés qu'on met. Mais franchement, super journée, très instructive. Moi, ça m'a beaucoup plu. Flo, ça lui a beaucoup plu aussi. Ça nous a beaucoup inspiré et motivé à faire notre jardin. Donc, j'ai trop hâte qu'on ait le temps de s'y mettre. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous amener au jardin parce que j'ai passé la journée à m'occuper de débroussailler, à m'occuper des arbres fruitiers. Donc, je vais vous montrer le résultat. Là, on y voit beaucoup plus clair dans le jardin. Je vais vous montrer. En fait, aujourd'hui, je me suis occupée de mes 2 allées de fruitiers qui avaient vraiment besoin d'être débroussaillées. Ça, c'est mes 2 rangées de fruitiers. Rangée numéro 1, rangée numéro 2. Au début, c'était vraiment envahi par les herbes. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaises herbes au jardin, mais là, ça avait vraiment besoin d'y voir un petit peu plus clair. On peut recirculer dans le verger, ça fait plaisir. Avant que je passe la débroussailleuse, je pense que l'herbe, elle m'arrivait genre là, quoi. Je pouvais pas passer. J'ai dégagé mes framboisiers. Je pense qu'on va avoir beaucoup de framboises parce que il y en a plusieurs là dans l'allée et ils sont bien fleuris. Donc j'espère trop que je vais ramasser des paniers entiers de framboises. Il va y avoir des tartes aux framboises, ça va être trop bien. Regardez-moi ça, ils font des belles fleurs. Là il y en a 2 autres qui sont plus petits juste à côté et il y en a d'autres aussi un petit peu plus loin. Bon, globalement tout ça c'est des arbres fruitiers, mais je sais pas encore exactement ce que j'ai. Enfin, je sais ce que j'ai, mais je sais pas qui est qui encore. Je suis pas assez douée pour reconnaître les arbres, mais je sais que j'ai des pommiers, des poiriers, j'ai des mirabelles, j'ai pas mal de pêchers différents, pêche blanche, pêche jaune, pêche de vigne. Il y a vraiment plein de trucs. Je vais avoir la surprise au fur et à mesure de la saison. Je vais avoir des fruits qui sortent. Là, j'ai un autre framboisier, mais c'est un framboisier qui n'a pas d'épines. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un framboisier, mais je pense, vu les feuilles et tout. Et la dernière fois, quand je taillais les arbres, j'en ai profité pour bouturer ce framboisier. J'ai fait 2 petites boutures et j'ai l'impression qu'elles sont en train de prendre. Donc trop bien, c'est hyper facile de bouturer des framboisiers. Donc go. J'adore les framboises. Avec les fraises, c'est mes fruits préférés. Donc plus j'ai de framboises, mieux je me porte. Ici, je pense qu'on va avoir des groseilles. Regardez, j'hésitais entre groseilles ou cassis, mais ça, je pense que c'est des groseilles. Il y a quand même quelques trucs qui m'inquiètent sur mes arbres. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de toiles sur plusieurs arbres comme ça, avec plein de petits vers à l'intérieur. C'est un peu dégueulasse. Je sais pas en quoi ces larves vont se transformer un jour et je sais pas si c'est dangereux pour l'arbre ou pas. On verra. Cette année, vraiment, je suis plus en mode observation. J'ai un peu taillé quand c'était la saison, mais j'ai pas fait plus que ça. Là, j'ai débroussaillé, j'ai enlevé un petit peu les mauvaises herbes pour qu'on y voit un petit peu plus clair, qu'on puisse circuler, mais j'ai pas fait grand chose de plus. Donc, je suis vraiment en mode observation. J'attends de voir ce qui va se passer au fur et à mesure des saisons. Je pense que je serai plus dans l'action l'année prochaine quand j'aurai le temps de faire mon potager et tout ça. En tout cas, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de débroussailler. En fait, j'ai tendance à me dire j'ai envie de laisser faire la nature et de pas trop tondre, etc. Mais là, je me suis vraiment rendu compte que c'est important de passer de temps en temps. Bon, vous l'avez compris, je suis pour la tonte raisonnée. C'est important de laisser un maximum de place à la biodiversité. Mais en fait, si t'attends trop et que tu te laisses vraiment envahir par l'herbe et tout, quand tu veux tondre, en fait, tu passes vraiment la journée du matin au soir. C'est beaucoup trop de travail. Donc, je pense qu'il vaut mieux quand ça commence à repousser, faire un petit passage, tracteur tondeuse, un petit coup de débroussailleuse, mais là vraiment désherber du matin au soir, c'était vraiment beaucoup de travail. Donc je vais faire attention pour les prochaines fois. Et est-ce que vous voulez voir mon petit tas de feuilles, ce qu'il est devenu, mon petit tas de feuilles, de branches et tout ça? Eh bien écoutez, il est là, il sèche. Donc je pense que tout ça, je m'en servirai en paillage. En fait, l'idéal, ce serait qu'on se prenne un broyeur. Mais bon, pour l'instant, on a vraiment beaucoup de dépenses avec les travaux et tout, donc j'essaie de limiter les dépenses inutiles entre guillemets pour qu'on se concentre quand même sur avoir un sol et des murs. Mais un jour, je pense que ce sera vraiment indispensable. Comme ça, on peut réutiliser toutes les branches qu'on coupe et tout ça en paillage pour le potager. Ici, j'ai un magnifique noisetier. Il y en a 2 en réalité, 2 côte à côte. Et je peux vous dire que les écureuils, ils ziotent. On en voit passer souvent. Il y en a un marron et un tout roux. Et à mon avis, ils checkent quand est-ce ils vont pouvoir passer pour les noisettes. Je vais essayer d'y aller avant eux, mais je garantis rien. Ah oui, et tant que je suis au jardin, je vais vous montrer. Je pense que je vous ferai une visite du jardin
quand je commencerai à avoir des fruits, comme ça ce sera plus cool, on pourra partir en cueillette de fruits, ça va être chouette. Mais je vous ferai mieux visiter le jardin et tout. En attendant, je peux vous montrer l'espace qui sera dédié au potager. Ici, il y a notre maison. Ça, c'est les 2 allées d'arbres fruitiers. Et en fait, ici, c'est le futur potager, sachant que c'est vraiment très très grand. C'est un rectangle qui fait 48 mètres de long sur 12 mètres de large. Comme je vous le disais, suite à mon petit stage de permaculture, je pense qu'on va pas tout de suite exploiter l'ensemble du rectangle parce que ça nous ferait vraiment beaucoup de travail d'un coup. Je pense qu'on va commencer par faire un petit coin et puis petit à petit, au fil des saisons, on va se rajouter des petits carrés, etc. et cultiver petit à petit, quoi. Et alors là, pour l'instant, au bord de l'eau, j'ai pas du tout tondu. Je me suis dit que j'allais laisser comme ça, mais c'est vrai que c'est pas pratique quand même si on a envie de passer par là pour se promener. Donc je pense que je passerai quand même un petit coup de tracteur quand on nous aura changé la courroie. Ah oui, et vous vous souvenez, j'avais débroussaillé ici pour libérer mes rosiers. Et là, j'ai commencé à faire des petites plantations. J'ai pas terminé, je finirai demain. Parce qu'en fait, Flo, il était il y a pas très longtemps à Amsterdam avec des potes pour un EVG. Il m'a ramené des bulbes. C'est des bulbes qu'il faut planter maintenant au printemps. Et je pense que c'est des fleurs qui vont sortir genre en été, il me semble, mais je suis pas sûre. Il m'avait ramené des petits sachets comme ça avec des bulbes de différents trucs, vraiment que des trop belles fleurs. Il y a des liliums comme ça fait des fleurs blanches trop belles qui montent jusqu'à 50 cm je crois, même il y en a qui montent jusqu'à 1 mètre, donc ça va faire des grandes et belles fleurs. Il y a ça, il y a ça. Moi je connais pas trop les noms de fleurs et tout, mais en tout cas c'est magnifique. Des iris comme ça. Et qu'est-ce qui m'a pris d'autre? Je crois que c'est tout. Donc j'en ai planté autour des rosiers et j'en ai planté aussi un petit peu devant. Vous savez, j'ai des... Attendez, je vais vous montrer. Vous savez, quand on sort sur la terrasse, hop hop hop, j'ai en fait des petites jardinières juste devant. Et en fait là, moi mon objectif c'est plutôt de cultiver des plantes aromatiques. Donc je vous avais déjà montré, j'ai pas mal de menthe, j'ai du thym, de la verveine et tout ça. Là c'est plutôt des fleurs, des plantes ornementales. Comme il y avait un petit peu d'espace, genre ici au milieu ainsi que un petit peu sur le côté. En fait j'ai planté pas mal de bulbes ici, je me dis que ça va faire vraiment joli. Pour l'instant c'est assez vert mais je trouve que ça manque un petit peu de couleur, donc des fleurs ça va être cool. Bon sinon je vous montre beaucoup le jardin, mais vous vous doutez bien qu'il y a 1 milliard de trucs à faire dans la maison encore. On vit toujours sur une dalle en béton, on n'a toujours pas de mur, bref. Donc il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est juste que je veux pas non plus faire traîner les trucs à faire dans le jardin parce qu'avec le printemps il y a tout qui pousse et en fait on se retrouve très très vite envahi par une jungle. Là c'était vraiment nécessaire et je pense que demain je vais aussi m'occuper de la serre. D'ailleurs je sais pas si je vous avais montré qu'on avait une petite serre et là c'est pareil, elle s'est faite vraiment envahir, ce qui est hyper dommage parce que on avait trouvé des radis, il y avait des salades qui commençaient à pousser et je pense qu'en vrai si on s'en était occupé, on aurait des trucs à récolter là de l'ancien propriétaire, genre des salades, des radis et tout. Donc dommage. Demain je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est et nettoyer un petit peu cette serre. Oh, il y a l'écureuil. Les gars, il y a l'écureuil. Punaise, mais je suis trop deg. À chaque fois, je n'arrive pas à vous le filmer. Je le vois passer comme un ouf. Il va trop vite. J'ai pas le temps de prendre ma caméra à chaque fois. J'aimerais trop réussir à vous le montrer un jour, je suis trop deg. Bref, je disais quoi avant cet écureuil? Que demain je vais m'occuper de la serre et à mon avis ça lui fera le plus grand bien. Je me rends compte que j'adore jardiner. J'ai jamais vraiment jardiné à part chez mes parents qui ont un petit jardin. J'ai planté 2-3 tomates déjà, j'ai fait un peu de plantes aromatiques, mais à chaque fois je reste pas longtemps donc je m'en occupe et puis après ça meurt vu que personne ne s'en occupe derrière moi. Mais là de me dire que je suis en train de construire quelque chose, que je vais avoir des récoltes, que je vais pouvoir observer mon jardin au fil des saisons. J'aime trop cette reconnexion à la nature et je trouve que c'est hyper bon pour le moral. Ça me donne vraiment des bonnes énergies. Même si c'est beaucoup de boulot, je trouve que c'est beaucoup de plaisir et de satisfaction. Même si j'ai encore vraiment rien fait pousser. Juste là de m'occuper du jardin, je suis trop fan. Voici ma serre. Elle est pas très grande, mais je pense qu'elle va être très très pratique quand je vais faire mes semis. Mon rêve ultime, ce serait d'avoir une serre comme celle que j'épingle sur Pinterest. Un jour peut-être, qui sait, mais pour l'instant j'ai cette petite serre qui est très bien, il y a quand même de l'espace dedans. Alors là pour l'instant on a mis le tracteur à l'intérieur le temps qu'on vienne nous changer la pièce, mais je vais le sortir pour débarrasser un petit peu cette serre. Et j'ai aussi des nouveaux outils, ça c'est ce qui arrive quand t'achètes des outils à 3 francs 6 sous chez Action. Ça a duré une journée d'utilisation et pareil j'avais acheté une petite pelle qui est toute tordue. Hier à force de travailler au jardin, c'est tellement des outils tout pourris que ça m'a fait des ampoules de malade dans les mains.
Flo hier ça l'a saoulé de me voir avec ses outils. Il est parti m'acheter des outils de bonne qualité. J'ai un truc comme ça pour enlever les mauvaises herbes. Je pense que ça va partir en 2 secondes. Je vais énormément gagner de temps. L'appel c'est devenu cet outil de compète. Et comme il a vu que je galérais aussi à planter mes bulbes, il m'a acheté un truc comme ça. En gros tu enfonces ça dans le sol, tu tournes, tu relèves, tu mets ton bulbe et tu relâches la terre. Ça a l'air trop bien. Je vais essayer tout à l'heure vu que j'ai encore des bulbes à planter. D'abord je vais reculer le tracteur. La voie est libre, comme vous pouvez le voir. La serre c'est pareil, c'est un peu comme le jardin hier. C'est vraiment envahi de beaucoup d'herbes. Donc je vais faire un petit peu le tri. Je vais voir en désherbant à la main s'il y a des choses qui poussent et que je peux récupérer, genre des radis, des salades et tout ça. Ici vous pouvez apercevoir les mimosas qu'on avait plantés dans un ancien vlog qui sont complètement dead, tout simplement parce que en fait on les a laissés dans la serre, on les a pas arrosés. Comme on n'est pas tout le temps là et qu'on fait des allers-retours entre Paris et ici, forcément quand on n'arrose pas les choses meurent. C'est pour ça en fait que cette année je commence rien dans le jardin parce que je sais très bien que déjà je suis très prise par les travaux. Je peux pas être là à passer mes journées à m'occuper du jardin. Et en plus de ça, il y a des semaines où on n'est pas du tout là, on est sur Paris. Forcément pour le jardin c'est pas l'idéal. C'est vrai que j'avais tenté ce mimosa mais ça n'a servi absolument à rien. Je réessayerai ça l'année prochaine. Bon bah c'est parti, let's go désherber. Pour l'instant, la réalité c'est plutôt jogging, genoux dans la terre, sueur sur le front, mais mon objectif c'est qu'un jour cette serre ce soit un petit paradis végétal où je fais pousser mes fraises pour mes tartes, mes aromates pour mes crèmes, mes citrons pour mes curds. Parce que oui, j'ai envie de tenter de planter un citronnier depuis que j'ai fait mon petit stage de permaculture. En attendant, je fais surtout la guerre aux mauvaises herbes avec détermination, et c'est la détermination d'une meuf qui veut du basilic frais dans sa crème citron basilic. Voilà, c'est déjà plus propre et regardez ce que j'ai trouvé. Des petites patates. Je pense qu'ils devaient faire pousser ces patates en serre parce que comme l'hiver, le terrain il est inondé. À mon avis, la serre elle est pas sous l'eau en fait en hiver. Donc je suppose qu'ils mettaient ces patates ici. Et j'ai aussi découvert des petits habitants. Une petite limace qui passe, qui passe. Tant qu'à faire, je vais aussi m'occuper de ce côté de la serre. Là-bas, c'est côté potager et ici, c'est côté maison. Ici, on a 2 bacs. Ce que j'ai découvert, agréable surprise, c'est que dans ces bacs-là, j'ai des fraisiers qui repoussent. J'espère que j'aurai des fraises très bientôt. Regardez mes petits fraisiers. Là, il y a une fraise qui commence. Là, il y a des fleurs. Je vais en profiter d'être lancée pour désherber un petit peu tout ce qui dépasse là. Je termine de nettoyer tout ça en passant à toutes les futures fraises que je vais récolter ici et à tous les fraisiers que je vais pouvoir préparer. Et puis souviens-toi, il me reste plein de bulbes à planter. Alors je retourne du côté de mon allée de rosiers. Je teste ce nouvel outil qui s'appelle un plantoir à bulbes. Je pensais que c'était gadget, mais en fait c'est ultra pratique. Tu l'enfonces là où tu veux planter ton bulbe, à la profondeur voulue, tu le ressors et il emporte la terre du trou. Je galère quand même un petit peu parce que j'ai des ampoules dans le creux de la main à force d'utiliser des outils nuls de chez Action, mais ça me fait gagner un temps fou. J'ai plus qu'à déposer mes bulbes au fond de mes trous, je les recouvre de terreau et voilà le travail, en espérant qu'un jour de magnifiques fleurs vont sortir et colorer mon allée. Bon bah il va être l'heure de se quitter le vlog. C'était pas vraiment un vlog travaux aujourd'hui, c'était plus un vlog jardin. On a vraiment beaucoup de trucs à faire dans la maison, mais je veux pas non plus laisser le jardin à l'abandon. Il y a quand même beaucoup de surface sur notre terrain et je veux pas non plus qu'on se laisse envahir parce que le jour où on voudra s'en occuper, ça va nous faire beaucoup plus de travail si on a tout laissé n'importe comment pendant un an. Je préfère de temps en temps prendre 1 ou 2 journées pour m'occuper du jardin et faire ce qu'il y a à faire. Pendant que je me suis occupée du jardin, Flo s'est occupé de continuer à combler les trous dans notre chape avec du béton. Ça, c'est terminé. C'est une très bonne chose de faite et dans le prochain vlog, on va retourner dans la maison et continuer les travaux. Moi, entre temps, il faut absolument que je prenne le temps de faire le lancement de mon nouvel e-book parce que mon e-book est terminé. Mais quand un e-book est terminé, ça s'arrête pas là non plus parce que j'ai pas mal de choses à rédiger, de choses à prévoir pour le lancement. C'est pas facile pour moi de trouver le temps de tout faire entre les travaux, le jardin, les vlogs, mes contenus habituels, plus maintenant le lancement de ce nouvel e-book. Donc va falloir que je me bouge là un petit peu. Je vous ai déjà parlé de cet e-book dans le dernier vlog. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire à la newsletter. Je vais bientôt vous envoyer des petites choses pour le lancement. Il va y avoir bien évidemment comme d'hab une période de lancement avec une période de promo. Ne ratez pas le coche si ça vous intéresse. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que le vlog vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!